L'Assemblée générale ordinaire de l'association Camp Marseille s'est tenue cette année en deux parties, dans les locaux de la base nautique du Roucas Blanc. À l'issue de la deuxième réunion, les votes se feront par bulletin fermé. Le bureau de l'Assemblée générale est composé de M. Gérald Fuxa, président, de M. Vincent Labrousse et de Mme Marjorie Angoulevent. À l'ordre du jour, approbation des comptes du budget 2010 et présentation du budget prévisionnel 2011. Alors, premièrement, acte prom 14, pôle d'insertion. La promotion du salarié, vous l'a dit, promotion du patrimoine maritime, culturel, artistique, par les communications événementielles, extension de notre réseau d'entreprises privées au public pour promouvoir l'activité et accroître l'emploi de salariés. Activité environnement, 14 pauses aussi. Sensibilisation à la protection de l'environnement naturel, au plus grand nombre des personnes, par l'initiation, une animation ludique et pédagogique, etc. Ateliers, jeux, etc. Alors, ACI, Gérald, ouais. Ça veut dire Association Chantier d'Insertion. En fait, ce sont deux pôles d'insertion, bien distincts, et avec une comptabilité analytique différente. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas la comptabilité analytique facile, donc on s'est dit, on va scinder le chantier insertion de Cap Marseille en deux pôles d'insertion bien distincts, pour faire plaisir à nos financeurs, pour plus de visibilité, de lisibilité, quand on leur donne nos chiffres. Et 14 postes d'insertion pour chaque pôle d'insertion. Solde qui s'élève à, alors le compte chèque à 123 857,58 €, du livret à 728,16 €, d'une échéance mensuelle de 247,23 € pour un prêt au taux de 5% jusqu'au 31 décembre 2012, et une échéance mensuelle de 582,75 € pour un prêt au taux de 5,75 jusqu'au 13 mai 2013. Donc la BPPC a donné cette année encore une très bonne note de gestion à l'association, en sur 11. En 2010, nous n'avons pas eu à payer un seul euro d'agio. Cependant, la trésorerie de l'association se trouve pas mal déséquilibrée du fait du contexte politico-économique. Donc moi je commence sur la géo, et là derrière moi vous avez le diaporama, la première diapositive. C'est parti. C'est les chiffres 2010, donc tout est exact. Les 30 salariés, les 23 postes d'insertion, les 7 encadrants, tout ça. J'étais déjà en 2011, c'est pour ça que j'étais un peu perturbée. 800 participants par an, 100 adhérents, personnes morales et physiques. Bon, les adhérents sont toujours un peu en difficulté pour venir dans une assemblée générale, donc je remercie tous ceux qui sont venus là. C'est chaleureux pour nous, pour les efforts qui sont faits par les salariés pour l'organiser, cette assemblée générale, parce qu'ils sont tous là pour 6 mois, c'est pas évident pour eux de pouvoir organiser ce genre de manifestation. Cap Marseille, alors je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais on a un peu des postes variés et divers sur tous les services que nous avons, comme le secrétariat, la prospection, l'administratif, des petits comptables, assistants comptables, infographistes, assistants vidéastes, des médiateurs culturels, animateurs environnement, matelots et entretien environnement. Alors entretien, c'est les équipes turquoises, bien sûr. Donc ça, c'est les résultats du bilan d'insertion de l'année dernière, 2010. Donc on est quand même correct dans les sorties dynamiques, sachant que c'est surtout dans le second semestre que nous avons fait un bon taux de réussite, pour une raison toute simple, c'est qu'on s'est organisé d'une autre manière. Bon, là, les partenaires publics et privés, c'est normal de les nommer. Donc, on a eu la Banque Populaire Provence-Alpes-Écosse, Fondation SOR, Vinci, en fin d'année. Conseil général, donc Conseil régional de Marseille. Comme vous pouvez le constater, les partenaires nous aident beaucoup. Les institutions, je parle des institutions, et ça pose un véritable problème, justement, et on y reviendra tout à l'heure, sur justement l'école de voile. Il faut qu'elle soit un peu plus rentable, l'EMI aussi, la SCOP, les amis, toutes ces actions, tous ces secteurs-là, ils doivent être beaucoup plus dans la rentabilité qu'aujourd'hui. Autrement, on ne pourra pas tenir, parce que les subventionneurs décident de nous supprimer les subventions de plus en plus. Nous avons créé 2 pôles, le pôle environnement et le pôle actiprom. Dans chaque pôle, nous avons fait bien sûr un organigramme nominatif. Vous pouvez le voir derrière mon dos. Si vous avez des questions,
je suis disposée à vous répondre. Comme vous voyez, ça c'est le pôle Actiprom, il est assez chargé. Hein. Il y a des postes divers et variés dans ce pôle. Et le tutorat. Donc voilà, donc on voit bien qu'au niveau tutorat, c'est quand même difficile à tenir aussi. Mais heureusement que là, on a des bonnes équipes et que bon, ben, ils comprennent très bien la difficulté de Cap Marseille, puisque salariés, je leur parle franchement, je leur dis la difficulté que nous avons à suivre leur activité et leur travail. Et il y a des efforts qui sont faits, une volonté de chacun pour faire pour le mieux toujours. Donc ça, c'est positif, on peut le dire, parce que il y aurait eu du tutorat supplémentaire, peut-être qu'ils forceraient moins les salariés. Mais là, ils sont obligés de forcer plus et de se mettre au diapason comme des grands professionnels, tout simplement. Le pôle environnement est plus simplifié puisqu'on a les équipes turquoises et on a les 1000 écoles itinérantes de l'environnement. Donc là, ça touche bien sûr à la sensibilisation de l'environnement et au patrimoine maritime avec Nafissa cette année qui nous a fait un bon travail, bravo, sur ces panneaux. Avec Isabelle, Margot, elles ont fait Laure, elles nous ont fait des beaux panneaux aussi, pédagogues, avec, elle en parlera mieux tout à l'heure. Elle les présentera. Donc Denis, vous le connaissez, l'école de voile fonctionne toujours avec ses 3 matelots. 2 pôles d'insertion en 2011, favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi depuis plus d'1 an, pérenniser des postes de tuteurs techniques, ce que j'étais en train de dire, il nous en manque, assurer un encadrement de qualité, effectuer des formations adaptées au poste de travail, investir en équipement pour réaliser des activités de qualité. Cette année, on a eu, grâce à Vinci, une bonne somme d'argent qui nous a permis d'acheter des ordinateurs et du matériel informatique, donc ça c'est parfait. Et vidéo, je crois. Vendre aux collectivités et entreprises et associations des prestations de services reste notre priorité cette année. Il faut qu'à tout prix on s'y mette vraiment tous ensemble. Et je demande même à tous les membres de travailler avec nous sur cette question-là, parce que c'est vrai qu'il faudra compenser les subventions perdues. Ensuite, bien sûr, l'accroissement du réseau des partenaires pour l'emploi durable et le mécénat. Donc là, avec Vinci ou SOR, on travaille là-dessus, se dire que l'immersion chez eux serait un plus pour nos salariés en insertion. Voilà, donc on est très ambitieux, encore une fois. Le bilan prévisionnel des sorties dynamiques est à 70%, ça me paraît énorme. Mais fin d'année, on y croyait. Aujourd'hui, on ne sait pas. Là, pour le moment, au niveau sortie, ils sont tous chez nous, en fait. Ils ne veulent plus partir. Ouais. De Cap Marseille, les salariés ont du mal à quitter Cap Marseille. Donc, pour le moment, on est mitigé sur ces sorties-là. Mais enfin, on sait qu'on a le 2e semestre, et le 2e semestre, on est toujours meilleur. Donc, la flâneuse, l'unique tartane méditerranéenne pour le pôle Actiprom, va développer de nouvelles activités un peu plus visibles sur la terre, puisqu'on va faire des animations promotionnelles à quai. Donc on en a fait une il n'y a pas longtemps, on a fait ça avec la Fondation SOR, qui a remis un chèque à la table de Cana, un autre partenaire qui travaille dans l'insertion, et c'était très sympathique, en bas de la Canebière sur le Vieux-Port. Développer des stages de voile loisirs, Fédération française de voile, c'est un travail pas aisé, on est d'accord, Denis, mais c'est vrai qu'au niveau loisir, il y a quelque chose à faire, peut-être pas au niveau sportif, mais au niveau loisir, oui, voilà. Donc il y a des pistes et il faut les travailler, ainsi que les sorties à thème, bien sûr. Pour la SCOP, on est arrivé quand même à avoir un site qui fonctionne pas mal, hein. Eric, bravo, ce que je disais c'est vrai, réalisation de support de communication, donc c'est vrai que ça serait bien de pouvoir en proposer en vente, et ainsi que de faire des événements, cérémonies par les amis, et en même temps la SCOP, et en même temps la flâneuse, ça pourrait être un clé en main pour un mariage. Je vous donne des idées, hein. Si vous voulez faire de la promotion de Cap Marseille, on est capable aujourd'hui de faire un mariage clé en main. Les atouts pour les partenaires signataires de la Convention, c'est qu'en qualité, le positionnement sur d'excellents critères
des compétences et motivations sur 6 mois en CDD, c'est-à-dire que quand on a 6 mois un salarié Cap Marseille, on peut quand même donner des références sur la manière qu'a le salarié de se comporter en milieu professionnel. Donc c'est très important pour un recruteur. Les recruteurs, quand ils veulent recruter, ça leur coûte très cher de passer par Cap Marseille. Ben, écoutez, ils font des économies et peut-être aussi ils peuvent avoir l'assurance d'avoir quelqu'un de bien. La prochaine festimaire a lieu le 21 août. Vous l'appelez grenier et brocante de la mer de Cap Marseille ou ça, je ne peux pas changer les greniers de la mer et de la terre, on va dire. Ah voilà, pour que ce soit... Oui, d'accord, tout à fait. Comme ça, vous étendez, disons, la brocante marine, disons, à la brocante terrestre. On va y aller doucement. Je pense qu'on va mettre 3 points de suspension. Alors, on va faire les greniers de la mer, 3 points de suspension et de la terre. Voilà. Tout petit. Et le vote sera communiqué officiellement.